Bienvenue sur Casse la Croûte. Aujourd'hui, on va vous proposer la recette d'un dessert qui est très populaire, qu'on va faire légèrement à notre manière, qui est la forêt noire. À la forêt noire, des couches de génoise, de la crème et des cerises. Nous, on est hors saison, alors on prend des cerises au sirop. Alors le pas à pas, c'est maintenant et c'est parti. Pour la ganache montée au chocolat blanc, on aura besoin tout simplement de chocolat blanc et de crème liquide. Donc pour faciliter le moment où on va faire fondre le chocolat dans la crème, il vaut mieux le concasser comme ça en petits morceaux ou vraiment en petites miettes de chocolat blanc comme on le fait ici. Ça sera beaucoup plus simple après pour tout faire fondre dans la crème qui est en train de chauffer. On va verser donc la crème chaude, bien chaude sur le chocolat. Et puis on va remuer pour faire fondre tout le chocolat dans la crème. Donc on voit que tout de suite ça fond bien. On va bien mélanger pour qu'on ait quelque chose de bien homogène. Une fois que le mélange donc est bien homogène, que tout a bien fondu, on vient rajouter le reste de la crème progressivement. Donc cette fois la crème froide, ça va aider aussi à faire refroidir un peu le mélange. Puisque si on veut faire une ganache montée, il faut absolument qu'on ait un mélange chocolat blanc et crème liquide entière, impérativement. D'une part, et ensuite il faut que ce soit bien froid, comme quand on fait une chantilly en réalité. Donc on y va progressivement, 3 fois à peu près. Ici on voit qu'elle a une jolie texture, elle n'a pas grainé. On va la mettre dans un plat, on va la filmer au contact. Pour la génoise cacao, on aura besoin de sucre, de cacao, de farine, de beurre, d'œufs et d'une pincée de sel. Dans un premier temps, on va casser les œufs dans un saladier. Et ajouter le sucre en poudre. On commence à fouetter pour homogénéiser le mélange. Et ensuite, on passera au bain-marie. On a mis notre saladier sur un bain-marie et puis on va fouetter les œufs jusqu'à obtenir un mélange qui fait 55 degrés Celsius. Alors, une petite pincée de sel dans la farine et puis on va venir tamiser les poudres, donc la farine, le chocolat progressivement dans le mélange qu'on vient de faire. Alors, tamiser, c'est vraiment pour éviter d'avoir des petits grains qui soient trop importants. Je vais mettre un peu de chocolat directement, un peu de cacao plutôt, voilà. Parce que de temps en temps avec l'humidité on peut avoir quelque chose qui forme des petits paquets comme c'est le cas ici. Là au moins on est sûr d'avoir quelque chose de plus facile à mélanger. Et ensuite on vient mélanger vraiment délicatement. Le mélange va un peu retomber, ça c'est normal, mais on veut surtout pas qu'il retombe complètement. Donc on va essayer de garder ce côté très très aéré. Si vous voulez faire une génoise traditionnelle, en fait vous remplacez le cacao par la farine, donc exactement les mêmes quantités au niveau poids. Donc on aura 170 g de farine, pas de cacao du tout, voilà, tout simplement. Puis on va ajouter notre beurre fondu. Mettre là aussi progressivement, 2 fois simplement. Délicatement, on voit que le mélange est un peu retombé, ça c'est normal, mais il reste très mousseux. On sent qu'il est encore très 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 léger. Voilà, on fait du beurre et puis ça va être bon. Alors, on verse la préparation dans un moule à manquer, ici un moule à charnière, qu'on a chemisé de papier pour faciliter le démoulage de la génoise tout simplement. C'est pas une obligation. Et puis ça va partir en cuisson. On a récupéré la ganache du réfrigérateur, donc elle est bien fraîche, on va pouvoir la monter. Dans le saladier ou le bol d'un robot, si vous avez un robot pâtissier, on vient mettre toute la ganache et puis on va la monter au batteur électrique. Et c'est parti, on va fouetter jusqu'à ce qu'elle double de volume, une dizaine de minutes.
On veillait à bien monter la crème, pas jusqu'à ce que ça devienne du beurre, mais suffisamment ferme pour pouvoir être utilisée. On va la placer au frais et puis on viendra l'utiliser plus tard. Voilà, maintenant on va venir trancher la génoise. Donc on va la couper en 3, donc on va faire attention évidemment à son épaisseur et y aller progressivement pour avoir quelque chose de bien régulier. Voilà. Normalement, là c'est découpé, on va être délicat. On laisse sur le côté, puis on va donc couper le morceau qui reste ici. Donc maintenant on va passer au montage du gâteau. Donc là on a pris des cerises au sirop. On va récupérer le sirop d'un côté, couper les cerises en deux. On aura évidemment la ganache qu'on va étaler puis mettre les cerises dessus tout à l'heure. Voilà, on va venir imbiber assez généreusement le biscuit. Enfin le moelleux ici, la génoise. On vient placer de la ganache, donc chocolat blanc. Et on va venir l'étaler. Si on déborde un peu sur les côtés, ça ne sera pas un problème puisque on va venir décorer avec du chocolat tout à l'heure. Puis on va venir placer assez généreusement les cerises qu'on a ici coupées en deux. Donc il faut vraiment qu'il y en ait partout, que ce soit bien généreux. On vient replacer donc un des disques au-dessus. Alors ici, pas d'inquiétude, s'il y a des petits creux ici, ça va être bouché tout à l'heure avec la crème. Et on va répéter l'opération de tout à l'heure, donc imbiber de sirop, la ganache, les cerises, et on mettra la dernière couche. On va poser donc la dernière couche. Puis pareil, là on va faire une dernière couche de sirop et on viendra couvrir le dessus et les côtés du reste de ganache. Alors on vient prendre la ganache et puis on va combler un petit peu sur les côtés, dans les petits trous ici. Et on va couvrir petit à petit l'ensemble de l'entremets. On couvre également le sommet. Et on viendra régler de nouveau les côtés pour avoir quelque chose de bien propre, de bien net. Et là déjà c'est pas mal. Ça sera bientôt prêt à décorer. On a fait fondre du chocolat noir au bain-marie. On va mettre une partie sur une feuille de papier cuisson et l'étaler assez finement pour avoir ensuite nos décors en chocolat autour du gâteau. On va laisser plutôt durcir le chocolat, laisser cristalliser. Et après on pourra venir faire des morceaux avec tout ça. De l'autre côté, on va en mettre sur une plaque de marbre. Là, c'est pour faire quelques petits copeaux. Tout à l'heure. Donc la même chose. On laissera bien cristalliser pour avoir des copeaux. Décoller un peu ça. Et puis on va casser des morceaux. Pas tout à fait réguliers. Hein. L'idée, c'est d'avoir justement quelque chose qui soit pas trop droit. Voilà, puis on va venir poser comme ça sur le côté en les faisant se chevaucher un petit peu des morceaux pour venir faire tout le tour. Et on réalise les copeaux avec la tranche d'un couteau bien aiguisé.
Et pour finir, on va venir parsemer nos petits copeaux dessus. Voilà, en essayant de ne pas être trop plat, donner un petit peu de volume. Et la farine sera prête. La farine noire, ça fait partie de ces desserts qu'on aime bien parce que finalement on a cette impression de légèreté et à la fin d'un repas c'est plutôt pas mal. En effet, alors pour ne rien manquer des grands classiques de la pâtisserie et de la cuisine, on casse la croûte, YouTube, Facebook et Instagram. Alors à bientôt.